Nul ne doit profiter de son délit. C'est la devise de l'Agrasc, l'agence de gestion de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Porsche, lingots, montres de luxe, villas, mais aussi maisons, bitcoins. La liste est longue car depuis ces dernières années, le gouvernement a demandé au parquet de conduire une politique favorisant la confiscation des biens des criminels. Ainsi, ce que la justice confisque et prend, l'agence ensuite le vend aux enchères avec des bénéfices qui sont après reversés au budget de l'État. Et si on en parle ce matin, c'est parce qu'une vente est organisée depuis hier à Cayenne, une spéciale bijoux en or comme un symbole de lutte aussi contre l'orpaillage illégal. Pour en parler, deux invités sont avec nous ce matin. Vanessa Perret, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice générale de l'Agrasc, donc l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, et vous êtes aux côtés d'Alain Commeil. Bonjour également. Bonjour. Directeur, quant à vous, de la DNID, la Direction Nationale d'Intervention Domaniale. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation pour parler un petit peu du coup de cette vente aux enchères et de ce qu'elle traduit aussi. On en parlera en matière de répression et de sanctions pénales. On va redonner déjà pour commencer un petit peu les principales informations à retenir de cette vente. Donc elle a commencé hier matin, elle va continuer aujourd'hui au Mercure, Cayenne, Royal Amazonia, donc celui du centre-ville, c'est important de le préciser. Au total, il y a 300 scellés judiciaires et plus de 450 lots de bijouterie qui sont proposés aux enchères. Un mot déjà, Vanessa Perret, sur votre agence, l'Agrasc. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui en entendent parler ce matin pour la première fois. Qui vous êtes exactement et voilà, qu'est-ce que vous faites? Parce que votre activité, d'après ce que j'ai compris, elle est un peu à mi-chemin entre d'un côté les finances publiques et de l'autre la justice. Alors l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, effectivement avec ce nom qui est l'Agrasc, c'est un petit peu long, c'est vrai, est en fait une agence centralisée qui dépend à la fois du ministère de la Justice et du ministère des Comptes publics. Oui. Et qui a pour mission principale de gérer et de vendre les avoirs saisis et confisqués. C'est-à-dire que les enquêteurs, les juges saisissent et confisquent et que c'est nous qui allons gérer les biens saisis et confisqués et on va les vendre. Qu'est-ce qu'on en fait ensuite? On les verse au budget général de l'État. Quand ce sont des infractions de trafic de stupéfiants, on les verse à une mission interministérielle de lutte contre la drogue. Et oui. Par exemple, quand ce sont des infractions de proxénétisme, on les verse à des associations. Donc notre but, c'est de saisir, confisquer, gérer et ensuite redistribuer à l'État et à ceux qui luttent contre les infractions pour lesquelles nous sommes saisis. On a aussi une autre mission qui est celle qu'on peut affecter des biens saisis et confisqués à des services de l'État comme les services de police, les douanes, de gendarmerie pour qu'ils puissent utiliser les biens des délinquants pour lutter encore mieux contre le crime. Et on a une troisième mission très importante qui est celle d'indemniser les victimes sur les sommes que nous avons éventuellement saisies. Et vous êtes assez jeune au final, parce que la création de l'agence, elle remonte à 2011. Oui, alors je vous remercie, je suis effectivement très jeune. Ouais. Et l'agence a une dizaine d'années, puisqu'elle a été créée par une loi de 2010 et qu'elle a commencé en 2011. Elle a énormément grandi dans depuis ces années d'existence, puisqu'on est passé de 10 personnes et que là, nous sommes 83. Il y a un siège à Paris, mais maintenant, depuis 2021, il y a eu des antennes régionales qui ont été créées. Et concernant la Guyane, c'est celle de Fort-de-France qui s'occupe des Antilles et de la Guyane. Donc vous avez des fonctionnaires qui travaillent pour l'Agrasc, qui sont à Fort-de-France et qui viennent donc régulièrement en Guyane pour récupérer les décisions de confiscation et gérer les scellés. Du coup, ça veut dire avant cette date, avant 2011, il y a personne qui s'occupait de gérer en fait les biens qui étaient saisis des criminels. C'était les tribunaux qui s'en occupaient directement et on a considéré que cette mission devait être centralisée pour être plus efficace. Ce qui est le cas puisque cette année, par exemple, l'année dernière, en 2023, nous avons saisi pour 1,4 milliard d'euros et qu'on a confisqué pour 175 millions d'euros qui ont ensuite été reversés donc, à ceux qui luttent contre la délinquance. Donc ça, c'était pour l'Agrasc. De votre côté, Alain Commeil, on va continuer un petit peu les présentations. La Direction Nationale d'Intervention Domaniale, c'est quoi votre rôle finalement là, dans cette vente aux enchères ? Alors, la Direction nationale d'intervention domaniale a plusieurs missions, mais celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celle qui consiste à valoriser les biens des organismes publics, et régulièrement ceux de l'État. Donc, on met en vente tout type de biens. Ça peut être un Airbus, ça peut être une voiture de fonction. Ce sont aussi des véhicules de fourrière. Ce sont les biens saisis par la justice, par la douane, par les huissiers des finances publiques. Ça peut être des objets trouvés. Donc voilà, une gamme très large de biens. C'est pas suffisamment connu, mais on organise plus de 300 ventes tous les ans
pour un produit de plus de 100 millions, c'était 102 millions exactement en 2023. Donc voilà, une activité importante. J'entends dans votre journal qu'on parlait d'économie circulaire. Voilà, le fait et tous ces biens d'occasion qu'on éteint, on peut effectivement les vendre. Et on a aussi ouvert, sachez-le, un site des dons pour les biens qui ne sont pas valorisables ou mal valorisables. On a toute une démarche de dons au bénéfice d'autres services de l'État ou bien d'associations, fondations. Et vous me disiez juste avant d'entrer en studio que majoritairement les ventes, elles se faisaient surtout en ligne. Alors, depuis le Covid, jusqu'au Covid, on faisait que des ventes en salle. Certaines étaient retransmises sur Internet. Il y a eu la crise du Covid, donc on a dû réagir très vite. Et notamment pour les véhicules de fourrière, on ne pouvait pas stocker durablement ces véhicules, mais répondre aussi aux sollicitations de la Grasc, par exemple. Donc on a dématérialisé toutes nos ventes, et maintenant toutes nos ventes se font en ligne, sauf ventes exceptionnelles comme celle d'hier et aujourd'hui à Cayenne. Alors justement, vos impressions à tous les deux suite à la vente d'hier, la première partie de la vente, puisqu'elle va continuer encore ce vendredi matin, ça s'est passé comment en termes de succès, de fréquentation et de chiffres d'affaires? Qui veut répondre? Vanessa Perret peut-être? Oui, écoutez, on a l'impression que ça s'est quand même très bien passé puisque déjà la salle était remplie, on avait pas mal d'internautes aussi qui étaient en ligne et puis... on a entendu votre reportage tout à l'heure avec des gens qui sont venus, qui se sont cotisés pour racheter de l'or guyanais. Je pense que c'est vraiment l'objectif de cette vente et qu'il est tout à fait atteint. On avait une estimation qui était de 300 000 € environ pour les 2 jours. On l'a déjà atteint hier, donc ça veut dire que ça marche bien. Et on peut dire que la salle était très bon enfant et que ça a bien fonctionné. D'ailleurs, on parle de quel genre de pièces en termes de coûts? Je suppose qu'il y a un petit peu de tout entre ce qui a été vendu hier et aujourd'hui. Ce ne sera pas la même qualité finalement des bijoux qui sont proposés à la vente? Alors effectivement, aujourd'hui ce sera plus fantaisie. Je laisserai Monsieur Comeille répondre. Hier, vous aviez les lots les plus importants, avec notamment un collier avec un pendentif avec un lion qui est quand même parti à 15 900 €, qui était la plus grosse pièce de la vente. Et le dernier lot, aujourd'hui, il y aura encore plus de lots et donc encore plus de bijoux. Alain Comeille, vous n'avez rien acheté hier lors de cette vente? Nous, on ne peut pas. On ne peut pas acheter. Interdiction formelle. Donc, je complète en disant que cette vente, on l'organise en lien avec la Direction régionale des finances publiques de Oui, c'est vrai que vous êtes à 3 de pour Guyane, organiser cette vente. Oui. Et donc, aujourd'hui, il va y avoir à la fois des commissaires aux ventes du domaine qui vont frapper, mais également des agents de la DRFIP qui vont aussi frapper un certain nombre de lots. Donc oui, je reviens sur la vente d'hier. Une grande satisfaction avec une belle émulation entre la salle et les internautes. Et les internautes, on les avait du monde entier. On avait des gens des États-Unis, de Hong Kong, beaucoup d'Europe, d'Espagne, d'Italie. Voilà, donc c'est ce jeu entre les différents acheteurs qui a permis d'atteindre ce chiffre de 300 000 € qui est vraiment pour nous un chiffre intéressant. Donc aujourd'hui, une vente qui se déroule exclusivement en salle. On n'a pas d'internautes. C'est une vente avec des lots de nature très divers, donc des petits lots à quelques dizaines d'euros, d'autres qui seront un peu plus chers, enfin en tout cas on l'espère. De bonnes affaires, c'était dit dans votre reportage tout à l'heure. Voilà, on est sur des prix qui sont inférieurs à la cote de l'or et on a quand même des bijoux. Oui, qui a explosé là depuis ces derniers mois. Ouais. Voilà, un vrai travail. Oui, le cours de l'or, effectivement, 6 derniers mois, plus 25%. Donc voilà, l'or attire toujours et attire particulièrement, on l'a vu hier, dans les acheteurs, les Guyanais sont vraiment très attirés par l'or. 300 000 € d'objectif hier, l'objectif d'aujourd'hui, là pour ce matin, c'est combien à peu près? Si on 100 000, ce serait bien, 100 000 €, ce serait bien. Donc on invite vraiment tous les Guyanais à venir, entrée libre ce matin, et comme vous l'avez dit, c'est l'hôtel Mercure Royal Amazonia, où la vente commence à 9h et devrait durer jusqu'à 13h30. C'est les horaires qu'on s'est donnés. Donc pour avoisiner les 400 000 € finalement sur les 2 demi-journées de cette vente aux enchères. Alors c'est pas la première vente aux enchères qui est organisée en Guyane, mais c'est la première que vous qualifiez d'exceptionnelle. Pour quelle raison exactement? Vanessa Perret peut-être? Alors il y a déjà eu en fait une vente notamment en décembre 2023 qui avait été réalisée par un commissaire de justice mais qui avait une moins grande ampleur. Et après on a un marché public notamment de démercurisation de l'or qui a rapporté
de l'argent dans les caisses de l'État, notamment en 2022-2023. Après, ce type de vente aussi exceptionnelle, organisée par la DNID sur 2 jours, avec des moyens très importants, c'est la première fois qu'on l'a réalisé. Et c'est vraiment quelque chose qu'on souhaitait mettre en place, parce que ça a du sens. Avec des thématiques, j'ai cru comprendre, parfois en fonction des ventes que vous organisez. Là, pour le coup, c'est la spéciale bijoux en or en Guyane, mais j'ai aussi lu des ventes spéciales exceptionnelles sur des montres, parfois de luxe, qui ont été organisées dans l'Hexagone. Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que vous dites, bon là, en fonction de ce qu'on a, on va organiser cette vente à tel endroit dans tel territoire? Alors, c'est en fonction des objets scellés et saisis qu'on a dans le territoire. On décide d'organiser une vente exceptionnelle et on va du coup demander à tous les tribunaux, via les antennes régionales de la GRASC, de sélectionner des biens qui vont aller dans la thématique qu'on a décidé de mettre en place. Ça peut être effectivement une vente de voitures. On a réalisé une vente de 5 Porsche au Mans, donc ça avait du sens. On réalise le 4 juin une vente de grands crus à Bordeaux, donc on va récupérer également des grands crus pour les apporter sur le site et les vendre là-bas. On a organisé une vente spécifique de biens issus du trafic de stupéfiants à Paris l'année dernière. Donc en fait, on demande aux tribunaux de nous remettre des biens sélectionnés qui vont aller en lien avec notre thématique. Et donc du coup, vos équipes finalement vont farfouiller un petit peu dans les scellés des juridictions pour voir ce qui se cache dans les cartons, en quelque sorte. Alors elles ne vont pas directement physiquement, mais elles demandent en tout cas aux tribunaux, effectivement, et elles y vont parfois, de sélectionner les biens les plus valorisables. Alain Comey, c'est beaucoup de préparation, un gros travail pour arriver à proposer une vente aux enchères comme celle-là. Ah oui, c'est un exploit logistique et la distance là a été une contrainte supplémentaire. Donc c'est vraiment plusieurs mois de travail. Il faut plus de 400 lots. Ces lots, évidemment, il faut les faire expertiser. Il faut ensuite constituer un catalogue. Il faut organiser en lien avec les équipes, donc comme je le rappelais tout à l'heure, de la DRFIP, tous les travaux de préparation, réserver de l'hôtel, et après il y a la vente elle-même. Et je reviens quand même sur les ventes thématiques. On en organise évidemment pour la Grâce. Vous l'avez indiqué, Besançon, les montres, ça a du sens, hein, c'est la capitale de l'horlogerie en France. On a fait une très belle vente sur la thématique des stupéfiants, la lutte contre les stupéfiants au palais de justice de Paris. C'était en avril dernier. On a fait des ventes sur la douane. Donc vous voyez, il y a des thématiques, il y a aussi des institutions. On va organiser en décembre prochain une vente pour la douane. On en avait déjà organisé il y a 2 ans. C'est vraiment mettre en valeur une politique publique et saluer le travail de tous ceux sans lesquels ces ventes ne seraient pas possibles. C'est-à-dire les services enquêteurs, la police, la gendarmerie, la douane, les collègues de la DGFIP qui sont sur le fiscal. Donc c'est vraiment mettre en avant ces politiques publiques. Et moi, j'ai été beaucoup marqué par ce qu'a dit ce matin l'un de vos auditeurs dans votre reportage, qui parlait effectivement d'une contribution citoyenne. Ça, j'aime beaucoup. La vente républicaine sur une thématique publique et des citoyens qui sont là, qui se font plaisir, mais qui aussi apportent de l'argent et soutiennent une politique publique. Ça, c'est aussi une vraie satisfaction dans l'organisation de ces ventes exceptionnelles. Vanessa Perret, il y a aussi une dimension, la communication symbolique au-delà de l'argent, de l'aspect purement financier finalement que ça va pouvoir rapporter pour les caisses de l'État. Oui, bien sûr, c'est exactement ce que vient de dire Alain Comey, c'est-à-dire que les citoyens aussi se sentent impliqués. Et d'ailleurs, parfois, on voit que les enchères montent très, très hautes pour récupérer effectivement ces biens, et qu'il y a une démarche évidemment morale que nous, on promeut. C'est évidemment un cercle vertueux, ce que je vous indiquais tout à l'heure, qu'on a envie de mettre en place, et les citoyens, évidemment, y participent. Le bien le plus cher hier matin, Alain Comey, c'est quoi? Ça a été combien? C'était le fameux pendentif avec un masque de lion et avec un rubis dans un œil. Alors c'est un bien très particulier, mais qui fait quand même 15 900 euros, plus les frais. Il y a 11% de frais acheteurs, donc c'est pas des frais très, très élevés si on les compare à ce qui se pratique habituellement dans les salles de vente, mais c'est un lot donc
qui a fait un certain prix. Maintenant, à côté de ça, vous en avez d'autres qui sont partis à quelques dizaines d'euros. Un peu plus abordables, évidemment. On n'a pas des lots que des lots à 15 000 euros. Un mot quand même sur ce qui permet finalement cette vente aux enchères, c'est la procédure de confiscation, puisque pendant longtemps, les magistrats l'ont un peu délaissé parce qu'en termes de procédure administrative, c'était assez lourd. Aujourd'hui, Vanessa Perret, est-ce que ça se fait de plus en plus qu'un juge prononce contre des criminels qui génèrent des profits d'une manière ou d'une autre, ce genre de peine, une peine de confiscation en plus ou à la place d'une peine de prison? Alors c'est une peine complémentaire effectivement, et c'est notamment l'objectif du garde des Sceaux actuel, qui promeut bien évidemment cette peine de confiscation par des circulaires, notamment en incitant les magistrats à le faire en termes de politique pénale. C'est une bonne peine pour effectivement des infractions, notamment des trafics de stupéfiants, de blanchiment, où il y a profit par rapport aux sommes qui reviennent du crime. C'est quelque chose qui se prononce de plus en plus. C'est ce que je vous disais. En 2022, on avait 700 millions d'euros de saisies et on avait environ 110 millions de confiscations. Là, on est passé à 1,4 milliard de saisies et 175 millions de confiscations. Donc, c'est la démonstration que ça augmente. Le delta entre les deux qui est important, s'expliquant par le fait que parfois on saisit et les juridictions ne confisquent pas, ou alors que la procédure judiciaire est un peu longue et que du coup, il faut être en année +2 pour envisager la confiscation. Après, c'est une des missions aussi de l'Agrasc de former les enquêteurs et les magistrats, et on se déplace beaucoup dans les juridictions, dans les commissariats, dans les gendarmeries, pour justement former au droit des saisies et des confiscations, pour que ça devienne une habitude, pour que ça devienne un réflexe, et que du coup, ce type de peine soit davantage prononcé et que les saisies soient de plus en plus réalisées. C'est vraiment une mission notamment phare pour cette année 2024 pour mon agence. Oui, la différence entre saisie et confiscation, c'est quoi en quelques mots? On a l'habitude souvent ici, nous, de relayer les saisies importantes qui sont faites, notamment en matière de lutte contre l'orpaillage illégal, des pirogues, du matériel divers et j'en passe. Qu'est-ce qu'on fait après finalement de tout ce qui est saisi? Alors les saisies, c'est donc le moment où vous prenez en fait les sommes ou les biens. Les enquêteurs décident de le saisir avec l'autorisation d'un magistrat. Et la confiscation, c'est la confiscation par une juridiction de jugement, c'est-à-dire définitive. Donc parfois il y a des biens qui peuvent être saisis mais qui peuvent ne pas être confisqués. Néanmoins, nous, ça ne nous empêche pas de vendre des biens, y compris quand ils sont seulement saisis. C'est-à-dire qu'on considère qu'on va les vendre et que si jamais ils ne sont pas confisqués, ils seront restitués à leurs propriétaires, ou alors la valeur de ce qui a été vendu sera restituée aux propriétaires dont les biens n'ont pas été confisqués. Alain Comey, c'est une procédure que vous trouvez satisfaisante, finalement une nouvelle manière de considérer un petit peu les choses et de mieux lutter peut-être aussi contre le crime? Alors nous, on est les partenaires de l'Agrasc pour tout ce qui est saisi, on est les partenaires des tribunaux pour tout ce qui est confisqué. Donc le sens de tout ça, moi j'y vois 3 objectifs. Le premier, c'est que des biens peuvent perdre de la valeur. Vous avez des véhicules, c'est clair. Si vous avez une procédure qui est longue, qui peut mettre 2-3 ans, le véhicule perd de sa valeur. Il suffit de regarder une cote Argus pour s'en rendre compte. Donc voilà, le sens premier de la saisie versus la confiscation, c'est ça. Deuxième élément, le coût de stockage. Des biens que vous allez conserver pendant longtemps, c'est des scellés, c'est des salles de scellés et autres, donc tout ça a un coût. Il faut avoir de la place pour garder tout ça. Et le troisième sens, moi, que j'y vois, c'est une sorte d'indemnisation de la collectivité. Pour lutter contre la fraude, il faut des services de justice, des services de police, de gendarmerie, des services fiscaux. Donc une sorte d'indemnisation de la collectivité quand on vend le produit de tous ces biens issus de crimes, de délits. Et puis sur l'efficacité, on va dire, de cette nouvelle manière un petit peu de considérer les choses. J'ai lu quelques témoignages et j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus, des criminels qui disent en fait que la confiscation de leurs biens peut avoir parfois plus d'impact qu'une peine de prison. Il y en a même parfois qui font uniquement appel pour leur peine de confiscation, donc pour l'argent, les biens qu'on leur a confisqués, mais pas pour la peine de prison, Vanessa Perret. Oui, alors effectivement, c'est pour quand on se fait confisquer sa maison, l'endroit où on habite avec ses enfants, ou les biens que l'on a achetés, c'est parfois plus désagréable. Et c'est vrai que notamment
lorsqu'on fait des ventes avant jugement et que les biens nous sont remis, on a de plus en plus de recours. Ça, c'est une certitude, parce que les gens ne sont absolument pas contents de le faire. Mais c'est vrai que nous, ça nous paraît utile pour les 3 raisons qu'a évoquées Alain Commeil. Et puis, il faut dire aussi que le fait de vendre avant jugement, ça nous permet de faire des économies aux tribunaux, parce que les frais de gardiennage, comme le disait M. Commeil, coûtent très cher. Donc, c'est aussi une économie pour l'intégralité de la collectivité. Là, par exemple, en Guyane, où est-ce qu'ils sont gardés, tous ces biens ? Ils sont dans les scellés, ou alors les voitures sont dans des fourrières. Oui. Ouais. Oui, donc on accumule finalement tout ce matériel, ça fait à la fin beaucoup de choses à garder. Exactement. Dernière petite précision, Vanessa Perret, vous m'expliquez juste avant d'entrer en studio qu'il y a une convention qui va être signée cet après-midi pour mieux affecter ce qui est saisi. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus ? Bien sûr, il y a une convention qui est déjà en cours en Guyane entre les différents services de l'État qui avait comme objet d'affecter aux services de police, de gendarmerie, mais aussi à l'Office de la biodiversité et au parc régional, des biens matériels qui ont été saisis sur les orpailleurs, par exemple des téléphones satellitaires, par exemple des moteurs. Du coup, l'idée, c'est de faire profiter de ces moyens modernes, parfois très modernes, au service de l'État en leur affectant. Donc cette convention, on l'a un peu revisitée, on l'a rénovée, et on va la signer cet après-midi avec donc tous les participants que je viens de vous mentionner, notamment le procureur de la République et les différents services concernés pour permettre de continuer à affecter ce type de biens au service de l'État. 240 biens ont été affectés l'année dernière. Vanessa Perret, Alain Commeil, merci à tous les deux d'avoir été avec nous ce matin pour répondre à nos questions. On rappelle donc que la deuxième partie de cette vente aux enchères se déroule ce matin au Mercure Cayenne Royal Amazonia. Merci encore, très bonne journée.